Aujourd'hui dans la dentisterie, on va voir comment expliquer la douleur provoquée par une carie et comment l'éviter. Allez, c'est parti. Arrête de manger des bonbons, tu vas avoir des caries. Cette phrase, on l'a tous entendue au moins une fois dans notre vie. Pour remettre dans le contexte, il faut savoir que près de 70 bactéries différentes cohabitent dans notre bouche. Appétissant, n'est-ce pas ? Ça, c'est bon. Bien que le sucre et toutes les substances acides peuvent être à l'origine d'une carie, d'autres facteurs bien plus complexes entrent en jeu. En effet, le terrain génétique est très souvent négligé, mais il ne devrait pas l'être, puisque certaines personnes se retrouvent plus propices aux caries que d'autres. En effet, les dents dont l'émail est mince et mal minéralisé résistent moins bien aux acides de la plaque dentaire, tandis que les dents mal positionnées ou au relief accentué retiennent plus facilement les débris alimentaires et favorisent la formation de plaques dentaires. C'est cette plaque dentaire, constituée de salive, de déchets alimentaires et de bactéries, qui se forme à défaut d'un brossage de dents régulier. Cette même plaque dentaire fabrique des acides s'attaquant aux dents et susceptibles de former des futures caries. Une alimentation trop sucrée ou trop acide peut aussi être un facteur d'aggravation, puisque les bactéries formant la plaque dentaire et le tartre qui les constitue se nourrissent de ce sucre pour se multiplier et ainsi renforcer les attaques acides contre les dents. Pour faire simple, on pourrait dire que la carie est un trou qui se forme dans la dent. C'est en fait une maladie infectieuse causée par des bactéries qui est souvent sous-estimée. En effet, celle-ci peut être extrêmement douloureuse si l'infection dentaire n'est pas anticipée et prise en charge suffisamment tôt. La carie est une pathologie qui se fait en plusieurs étapes. Plus le temps passe, plus l'infection s'aggrave et plus la douleur augmente. L'émail de la dent est le premier touché. Une cavité se forme dans la dent, puis la carie se propage en profondeur. Si la carie n'est pas soignée, le trou s'agrandit et la carie peut atteindre la dentine, la couche sous l'émail. La carie peut alors gagner la pulpe de la dent, on parle alors de rage de dent. Enfin, dans le pire des cas, un abcès dentaire peut apparaître lorsque les bactéries attaquent le ligament, l'os ou la gencive. Cet abcès n'est pas à prendre à la légère, puisqu'il peut être à l'origine d'une infection plus généralisée et en cas d'une aggravation non contrôlée, d'infection des organes vitaux et conduire à la mort. La mortalité associée à ces abcès cérébraux d'origine dentaire est de 10%. Alors, on ne rigole pas avec les caries. Après ces explications, plutôt pas attrayantes, on comprend mieux qu'une certaine douleur apparaisse. Mais alors, à quoi est-elle due précisément ? Et comment parvient-elle au système nerveux ? Comme nous l'avons vu plus tôt, la dent est constituée de 3 parties. Mais c'est lorsque la carie va toucher la pulpe dentaire que la douleur va se faire ressentir, bien que celle-ci peut intervenir dès la dégradation de la dentine. En effet, la pulpe dentaire est la partie la plus sensible et vivante de la dent. Elle contient des nerfs et des vaisseaux sanguins et c'est ce qui fait d'elle une des parties pouvant devenir très douloureuse en cas d'atteinte de ceux-ci. Lorsque la carie atteint cette partie, les nerfs sont mis à vif et à l'air libre. Ainsi, un frottement, une boisson trop froide ou trop chaude ou même une simple respiration peut devenir un cauchemar. La douleur dentaire correspond à un mécanisme neurologique bien identifié. Elle résulte d'un influx nerveux nocicepteur vers le cortex cérébral. La douleur peut être dentinaire ou pulpaire. Elle est due à l'excitation de récepteurs situés au sein du complexe dentaire. Les fibres nerveuses qui convoient le message électrique vers le système nerveux central sont principalement des fibres nerveuses myélinisées. Lorsque la dentine est atteinte, les irritants venant au niveau de la pulpe déclenchent une réaction inflammatoire qui se traduit par une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité vasculaire et la formation d'un œdème responsable d'une augmentation de la pression pulpaire. Ainsi, lors de l'inflammation, il y a libération par les cellules de défense de certaines molécules biologiques endogènes telles que l'histamine, la prostaglandine, qui sont des produits qui provoquent une excitation des récepteurs nocicepteurs. Ces douleurs sont sourdes, d'autant plus intenses que l'inflammation est sévère et moins supportée par le patient. Elles sont spontanées, continues, lancinantes et leur intensité est variable selon le degré de l'œdème. Tout ce qui est susceptible d'augmenter la congestion des tissus périapicaux et la mobilité de la dent provoque une douleur. En cas d'abcès, les douleurs ont tendance à devenir de plus en plus irradiées. Le contact de la dent est intolérable et la palpation en regard de l'apex est douloureuse à cause de la présence de pus.
La douleur est ici causée, comme expliqué précédemment, par une infection du nerf qui se retrouve à vif et l'abcès apical ainsi formé ne cesse de proliférer. Alors, pour mieux comprendre la douleur, nous allons nous pencher sur le traitement du message nerveux qui influe au cerveau. Il est important de distinguer la douleur somatique de la douleur orofaciale qui concerne la bouche et dans notre cas, les dents. La sensibilité dentaire et buccale de la bouche est assurée essentiellement par les deux branches du nerf trijumeau, le nerf maxillaire représenté ici en V2 et le nerf mandibulaire ici représenté en V3. L'innervation trigéminale est représentée dans ce schéma. Les fibres nociceptives du nerf touché se projettent sur le complexe sensitif du trijumeau, au niveau du tronc cérébral. Il est divisé en deux noyaux, le noyau principal et le noyau spinal, divisé lui-même en trois sous-noyaux. Le sous-noyau caudal est considéré comme le relais principal des informations nociceptives et thermiques des douleurs dentaires. Les corps cellulaires des fibres nerveuses sont situés dans le ganglion de Gasser. Le message nociceptif est ensuite transmis du sous-noyau caudal vers le thalamus, puis différentes régions du cortex cérébral, par le vaisseau spécialisé qui se termine dans les noyaux du thalamus. C'est à ce moment que le message de douleur est transmis au lobe pariétal et parfois au lobe frontal, qui permet de prendre en compte des facteurs comme la peur ou l'anxiété. Une fois l'information acquise, le message est transmis vers la zone motrice du cerveau, c'est la discrimination, qui va engranger une réponse physique qui passe par la moelle épinière. Elle est immédiate et arrive dans le muscle effecteur, c'est la réaction. Ce message peut être traduit comme réflexe ou comme décharge d'adrénaline. Maintenant que vous connaissez tous les méfaits de cette pathologie des dents, il ne serait pas pertinent de vous quitter sans vous donner quelques conseils pour éviter d'attraper des caries. Le premier conseil étant d'éviter autant que possible les friandises avec un taux de sucre élevé et d'éviter de grignoter entre les repas. De plus, une hygiène bucco-dentaire irréprochable avec un lavage de dents après chaque repas et un bain de bouche enrichi en fluor seront vos meilleurs amis pour éviter les caries. Enfin, il est très important d'aller régulièrement chez son dentiste, car ils sont plus à même de prévenir toute pathologie pouvant toucher vos dents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 60 à 90% des enfants scolarisés et la majorité des adultes souffrent de caries dans les pays développés, ce qui fait de la carie le 3e fléau mondial. Alors n'attendez plus et foncez chez votre dentiste.